Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un retour sur le dernier film de William Friedkin qui nous a quittés l'année dernière et qui s'appelle L'affaire de la mutinerie Kane. Ça dure un peu moins de 2 heures, sorti sur Paramount+, mercredi dernier, et dont assez peu de personnes parlent, en tout cas autour de moi. Alors c'est peut-être dû à l'affiche, l'affiche est absolument sublime. J'ignore qui a eu l'idée extraordinaire d'utiliser la balance de la justice pour faire des boucles d'oreilles à Jack Bauer, mais je pense que ça va se payer. Plus sérieusement, il s'agit de l'adaptation du célébrissime roman de Herman Wouk, sorti dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, qui avait remporté à l'époque le prix Pulitzer. Ce qui est assez beau, c'est que Herman Wouk a écrit le scénario du film de Friedkin juste avant de décéder en 2019. Alors Friedkin a apparemment retravaillé un peu le scénario après la mort de Wouk, mais je pense que voilà, c'est pas énormissime. Sachant que le livre original avait déjà donné lieu à quelques adaptations cinématographiques, de la plus célèbre étant Ouragan sur le Kane, un film des années 50 avec Humphrey Bogart, qui a une très bonne réputation, mais très différent de cette nouvelle version, qui d'après Friedkin lui-même s'inspirait bien plus de la pièce de théâtre, en fait, qui a été développée à une certaine époque, et quand on lance le film, on se rend assez vite compte que oui, on est très 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 proche d'une pièce de théâtre. Alors je préfère prévenir tout de suite, il n'y a aucune scène en extérieur, et on va naviguer pendant 2 heures entre 3 décors. La salle du tribunal, 3 quarts du temps, un couloir, et un genre de salle de réception voilà, vers la fin. Donc voilà, on est vraiment pas loin du théâtre filmé, mais par Friedkin, quoi. Alors moi je suis pas un immense fan de tout ce qu'il a pu faire, c'était pour moi un immense réalisateur. J'ai jamais caché que j'avais pas du tout été sensible à l'Exorciste, mais c'est plus par sa thématique que par sa réalisation. La réalisation du film, elle est remarquable, évidemment. J'avais par contre adoré, c'est rien de le dire, Police fédérale Los Angeles, voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des lives, etc. etc. Là, la réal, elle est minimaliste. Alors on va suivre donc un procès en petit comité puisqu'il a lieu au sein de l'US Navy. Donc on va retrouver un lieutenant qui est jugé pour mutinerie présumée, on va dire, puisqu'il aurait retiré sans raison valable le commandement à son supérieur, donc interprété par Kiefer Sutherland, en pleine situation critique du navire à bord duquel il se trouvait, alors que lui affirme que son acte était totalement justifié et que l'état de santé mentale du commandant menaçait la sécurité de tout l'équipage. Donc ça démarre comme ça. Il est défendu par un avocat qui n'est pas extrêmement motivé. Et disons que les témoignages successifs vont vont semer le doute d'abord, puis révéler des choses assez terribles. Alors je dis d'entrée de jeu que moi j'ai énormément aimé ce film. Les retours sont très partagés. Il a globalement des moyennes critiques extraordinaires, plus de 90% je crois sur Rotten, mais on voit d'ailleurs il y a un gros écart avec la moyenne publique, et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est pas forcément un film attractif dans sa construction, même si moi je me suis vraiment retrouvé complètement happé dedans. Il y a un tout petit moment au début où je me suis dit ça va être du théâtre filmé en fait, pas d'action même, que du blabla, et ça m'a un peu refroidi, quoi. Mais 5-10 minutes plus tard, j'ai été tellement captivé par tout ce qui se disait qu'après j'ai plus vu le temps passer du tout jusqu'à la fin. Et la fin est extraordinaire, moi j'ai absolument adoré. Pour moi, la Friedkin, quand même, il sublime le concept du théâtre filmé, quoi. Parce qu'il y a des plans, notamment sur Kiefer Sutherland, lors d'une scène vraiment clé, dont je peux rien dire, mais qui intervient à mi-chemin. Ah là, c'est de grand art, quoi. Et donc, ce qui commence par le procès d'un officier qui aurait destitué son supérieur, va glisser vers quelque chose de beaucoup plus malaisant. Au départ, un peu nébuleux, mais très vite, les masques tombent, les couches s'effritent. C'est un régal. J'étais vraiment captivé, je le répète, donc pour moi c'est un gros coup de cœur totalement inattendu, mais je précise que c'est un groupe de personnes qui parlent dans une pièce pendant 95% du film. Faut juste être dans le mood pour regarder ça. Mais une fois qu'on y est, personnellement, mais que de plaisir, quoi. J'ai vraiment énormément apprécié le récit, les personnages, les caractères, tout ça, sont tous excellents. Alors, Kiefer Sutherland, moi, il m'a vraiment bluffé. Il a le visage marqué, il est terrible. Et dans cette scène dont je viens de vous parler, il m'a scotché, quoi. À ses côtés, on retrouve Jason Clarke, qui joue donc l'avocat, qui est magnifique, on a vu dans plein de films, mais jamais dans des très grands rôles. Il était dans Oppenheimer il y a pas longtemps. Là, il est très présent et absolument parfait. Et dans le rôle du jeune officier, on retrouve Jack Lacey, que j'aime beaucoup, et dont je vous ai parlé il y a vraiment pas longtemps, puisque il jouait le
Predator dans A Friend of the Family. Voilà, la mini-série extraordinaire. Voilà, j'ai fait la review en JDV il y a quelques semaines, même pas. Et on a aussi Lance Reddick qui mène le procès, qu'on a notamment vu dans tous les John Wick, mais pas que, et là, il est extraordinaire. Il a 2-3 scènes aussi très très percutantes. Voilà, je vais pas vraiment m'attarder là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, dans la mesure où c'est tellement minimaliste. Mais, personnellement, vrai coup de cœur, et je suis un peu triste de voir que... en tout cas pour l'instant, vraiment personne n'en parle. Donc globalement. Donc si vous avez Paramount Plus, moi je vous recommande ce film, mais totalement quoi. Voilà, ça fait aussi plaisir de voir voilà, William Friedkin terminer finalement donc sa carrière cinématographique sur un coup pour moi totalement gagnant. Et voilà, ce sera tout, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.